Sixième édition du forum Lyon-Pôle Bourse, ici au Palais de la Bourse, Bourse et Valeurs à présent avec Brice Chambard. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour avec à tous. Une double casquette, j'ai envie de dire, PDG d'Obiz, c'est la société bien sûr dont on va parler, et puis aussi vice-président de Lyon Place Financière Lyon-Pôle Bourse, en charge du club des sociétés cotées. On l'évoquera dans un deuxième temps. Alors, Obiz, des objectifs financiers impressionnants, dépassés largement par rapport à ce que vous aviez annoncé quand vous êtes arrivé en bourse. Donc, on va rappeler déjà ce que vous faites, votre métier, plateforme de marketing relationnel. C'est ça, première good tech à être introduite sur le marché de Ronex Gross, entreprise à mission. Et comme vous le dites, une entreprise qui travaille sur la fidélisation des collaborateurs et des clients, présent dans 22 pays aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait annoncé faire un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Et finalement, on a annoncé qu'on fera un peu plus de 100 millions cette année, donc avec 2 ans d'avance. Voilà, alors avec au total, vous avez dit 22 pays, une centaine de programmes et quoi, 35 millions de bénéficiaires ? Alors, on a 35 millions de bénéficiaires et c'est ce qu'on appelle chez nous des happy few, des heureux bénéficiaires qui peuvent bénéficier de nos solutions en France et à l'international. Alors, ce qui fait que vous arrivez à ces niveaux d'objectifs, plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi que vous avez fait une acquisition majeure au printemps, SLD. SLD, donc c'est ça. Donc qui est dans les solutions de e-billettique, c'est ça ? C'est le leader de la e-billetterie dans le monde des CSE. Donc c'est vrai qu'on a annoncé plus de 75 millions de chiffre d'affaires en consolidé et plus de 100 millions en pro forma. Et SLD, qui est l'un de nos partenaires historiques depuis un peu plus de 10 ans maintenant, eh bien a cette position un peu dominante sur le marché de la e-billetterie. Donc on parle de forfait de ski, de spectacle, de ticketing, de cartes cadeaux, de cinéma, tout ce qui est en lien avec les parcs d'attractions, tout ce qui est en lien avec la billetterie au sens large. Et c'est vrai que c'est un acteur majeur sur le marché qui aujourd'hui est présent dans 80% des CSE en direct ou en indirect. Voilà, et puis c'est un mariage entre Lyonnais. Entre Lyonnais. Il faut le dire. Donc alors, si on prend vos chiffres sur le premier semestre, 18,6 millions plus 15% en organique, en pro forma, c'est déjà d'ores et déjà plus de 51 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement, plus de 51 millions de chiffre d'affaires en pro forma. On va annoncer donc les chiffres le 9 octobre. Qui seront des chiffres qui, encore une fois, seront revus certainement à la hausse, puisque à chaque fois, on annonce des a minima. Donc, les chiffres que vous venez d'indiquer sont des chiffres a minima. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, oui, une marge brute sur l'ensemble de l'année supérieure à 8 millions. C'est ça. Et pour l'EBITDA, plus de 2 millions, sachant que vous étiez à 1 million. C'est ça, donc on double l'EBITDA et on fait un focus sur la marge brute et un focus sur l'EBITDA parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette dynamique de croissance rentable et tous les projets que l'on fait, que ce soit de la croissance organique ou de la croissance externe, sont des projets qui se veulent être relutifs. Donc on regarde avec beaucoup d'attention la partie rentabilité de nos activités. Voilà. Croissance très forte, développement impressionnant. Est-ce que il faut pas avoir peur par moment d'aller si vite Alors, ça va pas suffisamment vite. Il y en a encore, comme on dit, sous le pied. Oui. Taux de croissance moyenne depuis le début de l'aventure d'Obiz, donc qui a commencé il y a 13 ans, c'est 90% de croissance par an. Là, cette année, on va être un peu on va approcher les 100% de croissance et en consolidé. Et on veut maintenir ce trend de croissance. Donc, quand on dit 90% de croissance, on compte le maintenir. Voilà. Alors, et puis vous l'avez dit, société à mission. Vous êtes, votre vocation, c'est entre guillemets de rendre du pouvoir d'achat ou donner plus de pouvoir d'achat à vos adhérents, j'ai envie de dire, à vos clients. Préserver le pouvoir d'achat. Donc, dernière étude Ipsos démontre que grâce à nous, on fait en moyenne 2128 euros d'économie par an. C'est une étude qui a été réalisée sur une base INSEE, consommation des moyennes des familles. On est là également pour revitaliser les territoires, soutenir l'emploi de proximité. Donc, on accompagne nos partenaires. On a quand même plus de 50 000 partenaires et c'est un réseau qui est unique au monde. Et avec l'apport de SLD, donc avec ses 120 000 offres de loisirs, eh bien, ça fait aujourd'hui le réseau qui a, au-delà de la partie technologie, puisqu'on est sur de la technologie propriétaire, on est sur des solutions en mode SaaS, et donc qui sont facilement industrialisables, eh bien on a un contenu qui est unique au monde.
Et c'est une entreprise, donc Obiz, avec l'apport de SLD de combien de personnes maintenant? 107 personnes à date. Et donc c'est toujours un plaisir de recruter des personnes parce que ça contribue à créer des moyens pour des familles. On est à peu près sur 4 personnes, je crois, qui bénéficient d'un salaire aujourd'hui par une entreprise qui crée de l'emploi. Et puis ça permet aussi de créer de l'impôt. Donc l'impôt, c'est la santé, l'éducation, la justice. Et c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà. On va passer maintenant avec votre casquette de président du groupe des sociétés cotées au sein de Lyon Place Financière. Combien d'entreprises fédérées au sein de ce club, ce cercle? Alors, il y a toutes les entreprises de la région que l'on connaît. Donc, on va parler de Michelin, on va parler de SEB, on va parler de Visiative, on va parler de ces entreprises. Mais il y a aussi des petites entreprises qui sont arrivées sur le tard. Je pense au Permis Libre, je pense à Philop Media, je pense à Obiz. Donc, là, mon rôle, c'est vraiment de fédérer tous les présidents d'entreprises cotées, qu'il y ait justement ce maillage entre des entrepreneurs qui ont déjà cette expérience boursière depuis de nombreuses années pour qu'ils puissent accompagner ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin de leur expérience pour scaler encore un peu plus. Et vous avez prévu de les rassembler, de les réunir ce soir à l'issue de ce forum? Alors ça va être la deuxième organisation que l'on fait. Donc effectivement, ce soir, à l'issue du forum, on aura le dîner des présidents des entreprises cotées. Le prochain est d'ores et déjà prévu en novembre, fin novembre, et c'est Olivier Ginon qui nous invitera dans ses salons. Et puis après, il y a d'autres événements qui sont prévus sur le tard avec d'autres entrepreneurs emblématiques d'entreprises cotées et qui sont dans cette dynamique et dans cette générosité, dans cette bienveillance. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai introduit l'entreprise en bourse, Laurent Fiard avait été l'un d'entre eux qui avait pris sur son temps pour m'expliquer les rouages de la bourse et m'accompagner dans ma prise de décision. Alors justement, vous avez évoqué un certain nombre d'entreprises qui sont arrivées récemment, comme vous en bourse. Depuis quelques mois, on est complètement en panne en termes d'introduction en bourse. Vous avez une petite idée sur ce qu'il faudrait faire pour que les introductions en bourse redémarrent? Alors, je pense qu'il y a un contexte économique qui est beaucoup plus global. On parle de pouvoir d'achat. Donc, nous, on surfe un petit peu sur cette vague parce que, encore une fois, il y a cette problématique. Encore aujourd'hui, on a des problématiques face à l'énergie. Les carburants sont en première ligne et donc ça permet pas malheureusement d'avoir une liquidité des plus importantes sur les marchés. Quand on parle des small cap ou des mid cap, je pense que les fonds vont plutôt partir sur du CAC 40 ou sur des entreprises qui ont plus d'expérience et de liquidité. Donc maintenant, il faut faire le dos rond, laisser passer cette crise, parce qu'on parle bien d'une crise aujourd'hui. Et je pense que d'autres entreprises verront la bourse comme étant un moyen pour pouvoir accélérer. Et avec des dossiers solides, je suis convaincu que le marché sera toujours là pour accompagner des entrepreneurs et des entreprises qui vont dans le bon sens, qui ont un impact positif sur le monde qui nous entoure et qui ont une dynamique de croissance responsable et rentable. J'insiste sur cette rentabilité. Merci beaucoup, Brice Chambard, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Jean-Pierre, bonjour à tous.